avec Thomas Soulignac. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas est créateur d'une start-up assez intéressante, elle fait de l'IA symbolique. Oui. C'est quoi Golem? Alors Golem.ai en deux mots, c'est une startup spécialisée dans l'intelligence artificielle pour le langage. Donc de l'IA qui est capable de comprendre les emails, les documents, les SMS, etc. Par exemple, ce qu'on fait le plus, c'est tout ce qui est relation client automatisée. Donc c'est ce qui fait qu'on peut envoyer un email à son service client à 2h du matin et avoir une réponse à 2h01 immédiatement en urgence parce que c'est une IA qui va le traiter, le comprendre, rédiger une réponse et l'envoyer. Alors l'avantage de l'IA symbolique, c'est qu'en fait, si vous voulez de l'explicabilité, c'est-à-dire comprendre comment en fait les solutions informatiques vous ont donné des réponses, eh bien avec ce type de technique, c'est possible. Et c'est possible d'autant plus facilement qu'en fait, il y a tout un système de lien entre les fiches de poste, l'IA, la technique. Comment vous pouvez nous expliquer tout ça ? Alors il y a une grosse question, c'est Golem.ai, comment ça se configure pour un métier donné, comment il fait pour comprendre les mails dans un contexte particulier. Et en fait, comme Golem.ai, effectivement, on fonctionne sans machine learning, ce qui est une de nos qualités principales, il ne va pas y avoir d'entraînement. Donc il n'y a pas besoin de prendre plein de mails, plein de SMS, plein de documents, de cliquer sur les mots manuellement pour étiqueter et créer des jeux de données, il n'y en a pas besoin de tout ça. Au lieu de faire ça, on va dire à Golem.ai, voilà, face à tel document, tel texte, tel email, tel SMS, voilà ce que tu peux en faire. Tu peux détecter une demande d'achat de produit, tu peux détecter une demande de résiliation, une demande de changement d'adresse, une demande d'intervention, etc. Et en fait, un peu comme une fiche de poste pour quelqu'un qui arriverait pour traiter ces documents, on va lui donner en fait toutes ces possibilités-là. On va lui dire, tiens, voilà, par exemple, toutes les abréviations marketing de cette entreprise, la liste des produits qu'on vend. Des fois, on va le connecter directement à une base de données et il va récupérer tous les produits que l'entreprise vend. Et à partir de là, à partir de tout cet ensemble d'informations, il va être capable de dire, dans ce mail-là, j'ai bien reconnu tel produit, la personne veut l'acheter, veut demander un numéro de facture pour une commande, etc. etc. Il le catégorise et il dit, voilà ce que j'ai compris. Donc on retiendra en fait qu'on peut faire de l'IA différemment que du machine learning et qu'aujourd'hui, même s'il y a peut-être que 10% de codeurs, d'ingénieurs, de data scientists qui font de l'IA symbolique, c'est peut-être la voie du futur car c'est peu énergivore. Oui. Merci beaucoup Thomas, à bientôt. À bientôt.